Bonjour à toutes et à tous, fidèles lectrices et lecteurs de Corbeau News Centrafrique. Je suis Gisèle Moloma et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau point sur l'actualité bouillonnante de la Centrafrique. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans les méandres d'un conflit qui semble bien ébranler les fondations même du pouvoir en place. Pour décrypter cela avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir mon cher collègue Anselme Mbata. Bonjour Anselme Mbata. Bonjour Gisèle Moloma et bonjour à notre public toujours aussi avide de vérité. Eh bien, Gisèle Moloma, ce qui nous occupe, c'est une véritable guerre intestine au sommet de Bangui. Une joute qui a vu un certain Bienvenu Zokoué entrer en scène de manière assez fracassante, poussant, dit-on, à l'arrestation immédiate de Sani Yalo. C'est le chaos tout simplement. Le chaos, Anselme Mbata, c'est le mot juste, car selon nos informations, l'effondrement du régime semble s'accélérer à Bangui. Le conflit prend une tournure politique majeure avec l'intervention de ce fameux Bienvenu Zokoué, qui mettrait la pression sur le procureur pour qu'il lance un mandat d'arrêt et incarcère Sani Yalo. C'est une histoire de dingue, non? De dingue, Gisèle Moloma, et pour cause. Les détails de l'audition pour le mois, explosif de Sani Yalo commencent à se répandre, faisant apparaître un affrontement impitoyable au sommet qui va bien au-delà d'une simple procédure judiciaire. On parle de panique générale au sein de l'appareil d'État. Une simple rumeur sur Internet, une histoire de déstabilisation virtuelle par un internaute, et voilà que le palais impérial se met à trembler de tous ses membres. C'est risible si ce n'était pas si grave. C'est grave, Anselme Mbata, car cette fébrilité, cette peur du moindre souffle numérique engendre des scènes d'une violence inouïe au sein même des institutions. C'est une mise à nu terrible de la fragilité d'un pouvoir qui, visiblement, ne tient plus qu'à un fil, et ce fil semble être numérique. Et l'on apprend que Sani Yalo, ce patron du conseil d'administration du BARC et conseiller occulte du régime, convoqué par la justice sous la pression directe de l'empereur, s'est présenté devant le procureur dans un état d'exaspération extrême. Exaspération est un euphémisme, Gisèle Moloma. L'audition, qui était censée éclaircir les prétendues ramifications d'un complot né sur Facebook, oui, vous avez bien entendu, Facebook, a viré au fiasco total lorsque le dignitaire a complètement perdu le contrôle. Furieux d'être associé à ce qu'il considère comme une machination visant à le nuire, le grand argentier du parti de l'empereur aurait tout simplement explosé de colère. Selon des sources judiciaires concordantes, Sani Yalo a hurlé sur le magistrat, contestant l'autorité de la convocation et allant jusqu'à menacer physiquement le procureur, levant la main pour tenter de lui asséner une gifle avant que la sécurité n'intervienne de justesse. Une scène digne d'un vaudeville tragique. Une scène d'une gravité rare, Anselme Mbata, qui pousse aujourd'hui le nouveau ministre de l'Intérieur, Bienvenu Zokoué, à entrer directement dans la danse. Cet ancien directeur général de la police, dont l'épouse est parente de Faustine Archange, Touadéra, chercherait par tous les moyens à consolider sa position au sein du premier cercle impérial. Une belle occasion de se faire valoir, n'est-ce pas? Absolument, Gisèle Moloma, connue pour son ambition démesurée et son positionnement particulier, Bienvenu Zokoué profite de ce clash pour faire bloc avec le procureur. Il pèserait de tout son poids sur le parquet pour obtenir le mandat d'arrêt et l'incarcération immédiate de Sani Yalo. Le but, prouver à l'empereur Faustin qu'il est le plus fidèle des serviteurs, capable d'éliminer le conseiller le plus redouté du palais. C'est une chasse aux sorcières en bonne et due forme, avec des acteurs qui n'hésitent pas à sacrifier leur père sur l'autel de l'ambition. Et cette alliance Anselme Mbata entre le ministre de l'Intérieur et le procureur, qui se trouve être un cousin direct de l'empereur Faustin, démontre la formation d'un bloc ethnique pour le moins puissant. Il s'agit ni plus ni moins de la faction des Ngebaka Manja, la famille maternelle de l'empereur. On y voit clair comme de l'eau de roche. C'est limpide, Gisèle Moloma. Ses proches qui considèrent la gestion de l'État comme un patrimoine familial font bloc pour écarter Sani Yalo de la cour impériale et anéantir son influence sur le dictateur Faustin Archange Touadéra. Ils veulent récupérer leurs jouets, en somme. Et pour légitimer cette mise à l'écart, ce groupe, ce clan, si l'on peut dire, appelle le précédent de Thierry Camac, chassé du gouvernement après la diffusion d'enregistrements compromettants. Les partisans de la ligne dure affirment que la même sanction doit s'appliquer à Sani Yalo, d'autant plus que ce dernier est ciblé par des accusations liées à un projet de coup d'État, une affaire, on l'imagine, autrement plus lourde. C'est un prétexte en or pour le faire tomber. Un prétexte en or, en effet. Face à cette offensive, Gisèle Moloma, Sani Yalo exprime une colère noire en coulisses.
le conseiller mystique, et c'est là que l'ironie devient mordante, qualifie désormais les Njebaka Monja d'ingrats, répétant à qui veut l'entendre que c'est lui qui leur a tout appris et qui a exécuté les basses œuvres pour installer et maintenir le régime. On dirait un maître trahi par ses élèves, mais des élèves qui ont bien retenu la leçon de la duplicité. Leçon bien retenue et surtout bien appliquée contre lui. Sentant la situation lui échapper, Sani Yalo a même tenté une démonstration de force ridicule en finançant des groupes de badauds payés pour proclamer leur soutien dans les rues. Une tentative de pression populaire qui n'a fait qu'accentuer la fébrilité générale de la capitale. Un coup d'épée dans l'eau qui a juste éclaboussé sa propre image. C'est le comble du ridicule, Gisèle Moloma. L'abandon de l'homme fort du Bark est maintenant total. Effrayé par la puissance de ce bloc familial et l'acharnement de Bienvenue Zokoué, ses fidèles et ses courtisans habituels ont choisi de fuir ou de se terrer dans l'ombre. Sani Yalo se retrouve seul devant l'appareil policier et judiciaire comme un vulgaire citoyen, lui qui se croyait intouchable. Intouchable, mais désormais isolé. La confusion est totale à Bangui et elle oblige Faustine Archange Touadéra à envisager d'écourter son voyage à l'étranger pour entrer d'urgence gérer l'implosion de son premier cercle de la cour impériale. On attend de voir si l'empereur saura recoller les morceaux de son palais qui semble s'effondrer sur lui-même. C'est une situation qui rappelle que même les plus hauts dignitaires peuvent être désavoués, voire sacrifiés, quand le pouvoir se fissure de l'intérieur. C'est une triste réalité en Mbata. Nous venons de commenter un article signé Alain Nzilo. Et si vous souhaitez réagir à cet article ou nous faire part de vos informations, n'hésitez pas à contacter la rédaction de Corbeau News Centrafrique au numéro de téléphone ou WhatsApp suivant, +236 70 16 44 65. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.